C'est peut-être un détail pour vous, là on va jouer parce qu'on est devant un des tableaux les plus célèbres au monde. C'est un portrait de jeune femme sur fond de paysages de montagne à l'arrière-plan et tout au fond vraiment des grandes montagnes dans l'eau, dans une espèce de brouillard général. Elle s'appuie sur une chaise qu'un accoudoir circulaire, elle a les manches un peu jaunes plissées, on voit ses mains, on voit la naissance de sa poitrine et sa gorge est dégagée. Elle a un petit tissu sur les cheveux et puis elle nous regarde, ce qui est assez nouveau, cadré de cette façon-là en 1503 par Léonard de Vinci, la Mona Lisa. C'est assez nouveau de représenter, cadré de cette façon-là, un portrait à cette époque et puis de nous regarder de cette façon-là. Et ce qui est assez inattendu de la part de Léonard, c'est que ce traitement réaliste des plis, des mains, du tissu, de ce décor qui se mélange, qui passe de ses cheveux, des plis de ses bras à l'arrière-plan, tout ça n'est pas tout à fait surprenant. Ce qui est finalement surprenant parce que le tableau a été acheté par François Ier, qu'il a été volé, qu'il a disparu, et donc s'il est devenu si célèbre, c'est parce qu'il a toute une aventure. Apollinaire aurait été inquiété, il a fait de la prison. Voilà, une aventure, des rebondissements de toutes sortes. C'est pas finalement la facture et l'originalité du travail qui est particulière, c'est aussi son histoire qui est derrière. Alors, il y a des milliers de livres qui ont analysé la Joconde. Quel détail va nous intéresser puisque Daniel Arras s'est intéressé aux détails qui alertent l'historien et qui font que d'un seul coup, on voit autrement que ce qu'on voit. C'est son sourire dont on parle tout le temps. Si vous regardez bien, sa bouche ne sourit pas, les lèvres sont fermées. Qu'est-ce qui donne cette impression de sourire ? Ce sont deux ombres à l'extrémité des lèvres qui ont l'air d'être un peu plus foncées. Et la façon dont Léonard, qui maîtrisait, et ça c'est nouveau, la technique de la peinture à l'huile qui a été inventée à peine 50 ans avant lui, pour faire ce qu'on appelle une sorte de dégradé, de modelé, puisque la peinture est encore fraîche et donc on peut faire foncer une couleur et la faire passer dans la lumière imperceptiblement en mettant ces deux petites ombres sur les deux côtés des lèvres qui ne sourient pas. Il a fabriqué un sourire qui ne sourit pas. Et ce détail, ça va raconter beaucoup d'histoires pendant des siècles encore. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. BLP Radio.